Mathieu Amalric, je suis bien content. Moi aussi. Vraiment de vous recevoir. Bien sûr, vous êtes un acteur, et Dieu sait si vous êtes un acteur important. On sent vraiment une passion. Le cinéma irrigue absolument toute votre vie, votre chemin. Vous êtes un cinéaste, vous avez fait 8 films, 4 adaptations. On va parler principalement ici de Serre-moi fort, qui est un film de synthèse pour moi. Ferme les yeux. Ça y est. Merci. J'aime bien te regarder les yeux fermés. Tu t'enfuis ou quoi? Oui. Je vais rouler. J'ai envie de voir la mer. Quand on part faire un voyage, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut aller loin, très loin. Il faut aller loin, très loin. Ma question ici, c'est comment est-ce qu'on arrive à Serre-moi fort? Ce qui a dû me percuter quand j'ai lu le texte de Claudine Galéa que m'avait filé un copain, c'était le mélo, que j'ai quand même cherché à garder. C'est-à-dire, à la fin du film, normalement, tout à la fin, tu pleures parce qu'il n'y a plus que du premier degré, il n'y a plus que la tragédie nue. Tu vas croire, je suis partie 1 semaine, puis 6 mois, et puis laissera tomber. T'as foutu le camp, d'accord. Mais t'es... C'est pas moi qui suis partie. J'ai l'impression qu'il y a un abandon complet au montage et à la foi unique du cinéma, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Oui. Le scénario a été écrit avec une révélation finale. On a tourné la première partie du printemps en ayant cette révélation finale en tête. Et puis au montage avec François, finalement tout ce qui est théorique, tout ce qui semble être une bonne idée, c'est ce qui explose en premier. Et du coup, il ne reste que le sensitif. Si maman, elle revient, elle reviendra pas. Elle est jolie, votre voiture. Et moi, je fais quoi? La tomate farcie? Pour que ce soit incarné et non pas un film de fantôme, il fallait qu'Arié et les enfants, par exemple, qui pourtant n'existent plus, mon Dieu, qu'il fallait que ce soit réaliste. La chance qu'on a pu avoir aussi, parce que l'histoire nous y obligeait, c'est de devoir tourner en plusieurs segments. Il a fallu tourner d'abord le printemps, et malheureusement, plus tard, l'hiver, la montagne enneigée aussi. Et tu montes entre. Donc ça te permet d'être un peu spectateur. Et du coup, de réagir à des choses. Et d'avoir des autres envies. Et de s'approcher de plus en plus de ce qui me bouleversait le plus. Non pas son drame, mais son geste d'invention. La projection. Je trouvais amoureux. Je trouvais que du coup, de filmer ce personnage en action, qui fait plein de trucs... Ping, 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 tu nous casses les oreilles! Elle a envie d'être une mère idéale, donc autant faire de ma fille une fille idéale. Donc non, on va saute les gammes. Tout ce qui est travail là, tout ce qui fait qu'il y a des conflits entre enfants et parents autour du piano, non, j'enlève, non. Allez, joue. C'est bon, mais joue. C'était aussi sur le plateau, avec l'ingénieur du son. Qu'est-ce que c'est que cette superposition des voix? Faire une prise où Vicky dirait les choses à l'image, ouvertement. Elle se parle seule dans la voiture. Tu sais jouer. Je savais que tu sais jouer. Lulu, tu l'as vu maman vendredi? Vendredi. Et puis faire une autre prise où elle se les dit dans la tête. Et puis après, faire un son seul. Et puis avoir tout ce tissu, ce moirage sonore que François et moi, on prend et puis on voit où ça nous mène, on voit ce que ça nous fait. Pour la scène des crêpes, C'est pas mal quand même. j'arrive à ce truc, mais putain, mais non, mais c'est tout simple, l'énergie c'est quoi? Il est pas cuite, hein. Elle va cuire. C'est elle est allée trop loin dans son imagination. Elle est allée tellement loin qu'elle a imaginé qu'en fait, ils vivent très bien sans elle. Merde, je suis allé trop loin. Donc elle dit, oh, Marc. Et l'autre, non. Et donc, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Il faut qu'elle le reséduise. Tu me manques. Ça, je le disais pas à Harry. Moi, je lui disais, tu peux plus la saquer. Tu me manques beaucoup. Et donc, Vicky, je lui ai dit, là, faut que tu le reséduises. Toi aussi. Toi aussi. Pas tout seul? Hein? Parle à qui? Et du coup, elle le voyait. Elle était dans une autre pièce, tu vois. Elle avait un retour image et le son, et elle avait un micro. Et il n'y avait que Harriet qui avait une oreillette. Quand elle voyait à l'image que Harriet s'approchait de l'enfant
il fallait qu'elle dise « il a grandi ». Il a grandi. C'est vrai que t'as grandi. Et Vicky improvise à partir de ça, et c'est là où on voit à l'image que c'est Harry qui craque, quand il prend du café et qu'elle dit « toi aussi t'as grandi ». Toi aussi, t'as grandi. Le film est admirablement orchestré, il est monté. Bien sûr qu'il y a avec l'âge la chance d'avoir une espèce de technicité sensuelle, Ouais. d'aimer de plus en plus tout ce qui concerne une caméra, le nid d'abeille, enfin rien que les mots sont jolis. Ça va aller. Tu vas pas toujours rester petite. Quel est le dernier moment où vous avez eu contact avec eux? Bah, malheureusement, on doit se quitter, Mathieu. Ouais. Je vous souhaite le meilleur avec ce film. Ben, et j'ai été merci. ravi. Non, mais vraiment. vous m'avez dit trop de choses là. J'ai la tête qui enfle maintenant. Merci, Mathieu. Merci à toi. It's time. Peur de l'ennemi, peur de l'avenir, peur de partir ou peur de travailler? En salle cette semaine, les grands du cinéma sont dans leurs petits souliers. Get everything with guns off the ground. Go! This is an extermination. Attention, blockbuster à l'horizon. They're picking my family off one by one. Avec Dune, Denis Villeneuve signe la croisade de l'année et pousse Timothée Chalamet à dépasser ses peurs pour sauver la planète d'un destin bien funeste. What if I'm not the future of House Atreides? Bonjour papa, j'ai eu l'idée du siècle. Encore? Faut que je leur donne une leçon. Les gosses de riches aussi doivent apprendre à travailler. Surtout quand le riche s'appelle Gérard Jugnot et qu'il n'en peut plus d'avoir engendré 3 enfants 100% fainéants. On n'a plus d'argent, ils veulent nous foutre en prison. Pardon? On va où? Se cacher, à Marseille. Qu'est-ce qu'on va faire, papa? Un truc que vous avez jamais fait de votre vie. Réfléchir. Travailler. 20 ans déjà. 20 ans que le monde a tremblé d'effroi face à la menace terroriste qui l'a frappé. Flashback aux côtés de Michael Keaton qui se penche sur l'indemnisation des victimes du 11 septembre. My wife died that day, and everything about this formula offends me. Sorry to hear that. But we can't bend the rules for every case. Why not? Congress gives you broad discretion. But when 7,000 citizens ask you not to be treated like some numbers on a spreadsheet, you act like that law came down from Sinai. Au revoir, à la semaine prochaine. Bonne semaine cinéma.